والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Le musulman est invité à emprunter, à suivre les traces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est invité à prendre exemple des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Et donc, l'être humain est un petit concentré d'un ensemble d'attributs et de qualités divines. Lesquelles qualités sont relatives à la finitude humaine. Les qualités de Dieu sont absolues, les qualités humaines sont relatives. Comment tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ce que nous sommes? Comment imiter l'exemple de Dieu subhanahu wa ta'ala à partir de la relativité de notre nature humaine? Parmi ces qualités que le musulman doit rechercher, puis appliquer et mettre en œuvre, c'est la qualité de la pudeur. Et oui, Dieu est pudique. Il est rapporté dans des hadiths que Dieu est pudique. Inna Allaha hayy, Dieu est pudique. La pudeur, c'est la décence, c'est la retenue. C'est également la discrétion. Dieu est pudique, discret, s'étire, ou bien il couvre, il cache les défauts, il cache nos défauts. Yuhibbu sitr, il aime le fait de couvrir, il n'aime pas l'étalage, il n'aime pas l'ostentation, il n'aime pas la provocation, il n'aime pas l'exagération dans la visibilité. Et à ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de couvrir et de cacher, c'est dans le sens que lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est apparent et en même temps caché. Al-Zahir, il est apparent de par les signes déployés dans le monde. Cette œuvre qu'est le monde indique Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne le dévoile jamais. Dieu, il reste caché. Un des aspects de la pudeur. Et il agit dans la discrétion. Voilé. Il s'est voilé, il s'est caché des vues. On voit son œuvre, on voit ses bienfaits, mais qui reste discret. Moïse, il a essayé de provoquer la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de lui donner la force de le voir. Arini anzur ilayk. Et Dieu de lui répondre, lan tarani, tu ne me verras jamais. Anzur ila al-jabal, tu regardes la montagne. S'il résiste à ma vision, alors là, tu vas me voir. Donc parmi les aspects de la pudeur, c'est d'être présent et absent, présent et distant, visible et invisible. Visible par l'acte, invisible par l'essence. C'est pour cette raison que les meilleures œuvres en islam, ce sont les œuvres qui sont faites dans la discrétion. La sadaqa discrète est mieux que la sadaqa en public, parce qu'on voit celui qui a donné. Alors que la meilleure sadaqa, c'est le don dont le donateur est méconnu et invisible. On voit le don, mais on ne voit pas le donateur. La pudeur, c'est ça. C'est une pudeur divine. Dans un autre hadith,
il est rapporté que Dieu est pudique. Sa pudeur l'empêche de rendre vides les mains de son serviteur lorsqu'il lui demande quelque chose. C'est une noblesse, c'est une générosité, c'est une pudeur qui empêche Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas répondre à la demande. Toute demande du serviteur d'Allah est exaucée, à condition que le serviteur soit confiant quant à la réponse de Dieu. C'est lui qui décide quand et comment la réponse doit se faire. Mais en tout cas, toute demande reçoit une réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que la pudeur de Dieu l'empêche de ne pas répondre. Mais il répond selon sa science, son savoir, sa miséricorde. Car combien de musulmans demandent des choses qui sont nuisibles pour eux. Mais Dieu sait. Donc il répond. Mais pas comme nous le souhaitons dans la plupart du temps. Parce qu'ils sont victimes de nos désirs, de notre impatience. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala établit une relation de pudeur avec sa création, avec l'homme. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, un homme a eu la pudeur de ne pas faire un acte et Dieu le lui a rendu. Pudeur pour pudeur. Pudeur réversible. Celui qui est pudique, Dieu est pudique envers lui. Mais la pudeur ici, ce n'est pas une posture psychologique. D'ailleurs, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, il ne faut pas tomber dans l'anthropomorphisme. Car la pudeur, elle peut être accompagnée par un ensemble de transmutations physiques, tel que le fait de rougir, par exemple, comme était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. On voyait la pudeur et la timidité. Attention, ne pas confondre la pudeur avec la timidité, on va l'expliquer dans le sermon prochain. La pudeur, c'est une attitude morale, spirituelle, mystique. Ce n'est pas une attitude psychologique. Donc il ne faut pas penser que Dieu a la même pudeur que nous autres. Nous lui reconnaissons cette qualité de pudeur sans tomber dans l'anthropomorphisme. Parce que rien ne lui ressemble et il ne ressemble à rien. Laysa kamithlihi shay. Ce n'est pas une pudeur de faiblesse, ce n'est pas une pudeur de gêne comme on pourrait le ressentir. Mais la pudeur qui incombe aux croyants, c'est également un état intérieur. C'est un état moral qui n'empêche pas de dire la vérité, par exemple. Ce n'est pas un complexe d'infériorité ou de gêne, puisque Dieu il explicite sa pudeur qui ne l'empêche pas de dire la vérité. Inna Allah la yastahi min al-haq. La pudeur n'empêche pas Dieu de dire la vérité. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda. La pudeur ne l'empêche pas de donner l'exemple de sa majesté en évoquant la création d'une puce. Il y a beaucoup de théologiens spéculatifs qui disent qu'il ne sied pas à la majesté de Dieu de lui attribuer immédiatement la création d'une mouche ou d'une puce. On doit lui attribuer la création de l'immensité de l'univers, mais pas quelque chose d'insignifiant. Le fait de penser cela est un signe d'ignorance. Parce que la complexité de la puce, elle donne le vertige aux scientifiques.
le miracle de Dieu, il se déploie dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Quand il donne des exemples sur les 7 cieux, ce n'est pas plus complexe que la constitution d'une petite particule. Car le miracle de Dieu, il est partout. Depuis le subatomique jusqu'à l'astronomique, en passant par la matière vivante la plus complexe. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan, Dieu ne trouve pas. Parce que celui qui sait, ceux qui sont croyants, ils savent que c'est de la vérité. Donc cette pudeur n'empêche pas Dieu de dire et de donner des exemples, même si d'aucuns peuvent la trouver comme indigne de sa grandeur ou bien insignifiant comme exemple. Et donc la pudeur, c'est une attitude morale qui suppose l'action dans la discrétion, une certaine réserve. C'est pour cette raison que la notion de la révélation en islam n'est pas un dévoilement. Dieu n'est pas venu par lui-même. La pudeur de Dieu se traduit dans cette discrétion, communiquer tout en restant à distance. C'est une notion qui va nous importer beaucoup quant à la visibilité des musulmans ici et maintenant. Quelle pudeur aujourd'hui dans un monde d'étalage. Aujourd'hui, nous sommes bombardés par l'ostentation, le sensible, l'étalage, le fait de la monstration, se montrer tout le temps aux dépens de l'acte positif. C'est-à-dire une présence de l'essence en absence de l'action positive. Eh bien, Dieu nous donne l'exemple contraire. Une action agissante avec une discrétion dans l'existence. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وذكرنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.